C'est votre confirmation, mais je souhaite aussi que ce soit l'occasion pour celles et ceux qui sont confirmés de réveiller le don du Saint-Esprit que vous avez reçu un jour en étant confirmés. Et puis, si par hasard, certains n'étaient pas confirmés, jeunes ou adultes, c'est toujours possible. Dimanche dernier, à la cathédrale de Montpellier, je présidais la confirmation de 105 adultes, dont vous pouvez vous inscrire. Préparons-nous donc à célébrer la confirmation, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Gloria
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité et en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Je pense que dans notre Église, ici, tout le monde est baptisé, ou presque. Nous sommes baptisés et nous sommes ainsi bénéficiaires de la vie des enfants de Dieu Père. Il nous donne la vie d'enfants de Dieu. La plupart d'entre nous, nous avons fait notre première communion. Peut-être pas les plus jeunes, j'imagine. Dans la communion, nous avons reçu Jésus, le Fils de Dieu. Le baptême, Dieu le Père. L'Eucharistie, la messe, Jésus, le Fils de Dieu. Vous voyez bien qu'il nous manque le Saint-Esprit. Et la confirmation est le sacrement où l'on reçoit le Saint-Esprit dans plénitude. Vous avez ainsi les trois sacrements qui sont profondément unis. Le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, qui, chacun des trois, nous mettent en relation avec l'une des personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la confirmation est nécessaire pour une vie chrétienne adulte. Vous allez donc ainsi recevoir l'Esprit Saint, vous les jeunes de l'aumônerie Stella Maris, vous qui venez de la Maisonnée, et puis aussi Basile et Zoé, qui viennent de Montpellier, qui sont plus âgés, qui sont un jeune couple, et que nous sommes heureux d'accueillir et de célébrer leur confirmation tout à l'heure.
Voilà. Mais vous allez me dire, recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit, qui est-il? Dans la Bible, on nous le présente non pas de manière abstraite, mais à travers des signes. Le récit de la Pentecôte, c'était dimanche dernier, nous présentait des langues de feu qui venaient sur les apôtres pour qu'ils parlent en langue, le feu. Ailleurs, Jésus dit, l'Esprit, c'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Le vent, le feu, on a du mal à les définir, à donner une définition abstraite. Mais on sait bien quand il y a du vent. Quand il est fort, il faut même se baisser pour ne pas être emporté. Et puis sur la mer, on voit les voiliers qui avancent avec le vent ou contre lui. De même, le feu, quand on approche la main, on le sent. Bien, l'Esprit Saint, c'est un peu pareil. Et il nous faudrait un instant réfléchir aux actions de l'Esprit Saint dans nos vies. Qu'est-ce qu'il fait? L'Esprit de Dieu, il est d'abord celui qui nous permet d'avoir la force d'aimer. En Dieu, Père et Fils, l'Esprit est l'esprit d'unité et d'amour qui unit le Père et le Fils. De même, pour nous, l'Esprit Saint nous donne la capacité d'aimer Dieu et la force d'aimer les autres. Pas simplement d'aimer ceux qui nous aiment, ça c'est facile, mais d'aimer tout le monde. Et dans l'Évangile, Jésus dit « Aimez même vos ennemis ». Cela, ça nous dépasse. L'Esprit Saint nous donne la force d'aimer. L'Esprit Saint, il agit aussi de bien d'autres manières encore. Il est celui qui, en nous, vient nous aider à prier. Dans vos lettres, vous évoquez parfois la difficulté de prier ou le désir que vous avez de vous remettre à la prière. Prier, c'est un effort de notre part, il le faut, faire cet effort, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient faire le lien entre Dieu et nous. C'est lui qui fait cette unité. Et donc l'Esprit vient prier en nous. Il vient nous aider à ce que nos mots de la prière ne soient pas que des mots humains, mais que ce soit vraiment une relation qui s'établisse avec Dieu. L'Esprit Saint agit encore d'une autre manière. Au fond de nous-mêmes, il vient nous dire que nous avons raison de croire en Jésus, le Fils de Dieu. C'était un peu dit dans l'Évangile de Saint Jean que le diacre vient de lire. L'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière. Ce qu'il aura entendu, il vous le dira. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. L'Esprit Saint nous fait connaître que Jésus est le Fils de Dieu. Mais d'une toute petite voix en nous, alors qu'il y a tant de bruit dans nos vies, dans notre monde. Alors comment l'entendre? En faisant silence, en descendant en soi, pour écouter cette petite voix qui vous dit « Tu as raison de croire, je suis avec toi, Dieu t'aime, tu es toujours mon enfant, n'aie pas peur. » Voilà ces mots que l'Esprit de Dieu vient murmurer en nous, pour nous attester que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et puis un dernier signe, on pourrait multiplier, je pourrais être long pour évoquer les signes de l'Esprit Saint, mais un dernier signe, mais c'est précisément d'avoir près de soi d'autres croyants, des croyants qui nous encouragent, qui nous montrent que nous avons avec eux des aînés dans la foi, qui nous soutiennent dans notre démarche. Vous en avez? Ce sont peut-être vos parrains et marraines, vos parents qui sont ici. Ils sont là pour vous encourager, pour vous soutenir. Pas simplement pendant cette célébration, mais pour la vie entière. Et nous tous, nous allons prier pour vous. Vous confier à Dieu. Demandez que ce que Dieu souhaite pour vous, cela se réalise. Que vous puissiez faire des choix qui sont heureux pour vous et heureux pour notre monde.
Prions pour vous, que vous puissiez devenir des disciples de Jésus, que vous deveniez des témoins de la foi. Amen. À l'appel de votre nom, je vous inviterai, vous qui allez être confirmés, à vous lever et à dire « Me voici ». C'est une parole biblique. Le jeune Samuel répondait cela quand le Seigneur l'appelait. Lou, Hermione, Cyprien, Raphaël, Laurine, Florine, Axel, Nicolas, Sébastien, Mathieu, Zoé, Basile, En répondant « Me voici », vous avez manifesté devant nous votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche à laquelle vous êtes préparé tout particulièrement cette année. Mais votre foi date depuis plus longtemps, depuis votre baptême. Vos parents, vos parrains, marraines, vos catéchistes, vos prêtres, bien d'autres encore, lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé et ils vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Mais maintenant, c'est vous qui allez devant nous tous professer votre foi. Et donc, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je vous invite tous à vous lever. Nous entourons de notre affection et de notre prière ces jeunes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation. Nous les avons aidés chacun à notre manière. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne où qu'ils soient. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. Et donc, je vous invite à redire ensemble la profession de foi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Saint Paul tout à l'heure, l'espérance ne déçoit pas. Animés de cette foi, de cette certitude, tournons-nous vers notre Père et confions-lui toutes nos demandes. Et à tous ceux qui œuvrent avec lui pour l'annonce de l'Évangile. Ô notre Père dans les cieux, nous te prions. Ô Seigneur, s'étendre aux représentants politiques de tous les pays, en particulier de ceux qui subissent la guerre. Ô Fils de Dieu, nous te prions. Ô Seigneur, Esprit consolateur, paraclet, viens soutenir la foi et le courage de tes fidèles qui bravent la terreur et la violence, parfois au péril de leur vie, pour vivre l'amour du Christ. Nous te confions particulièrement aujourd'hui les jeunes confirmés que nous accompagnons, qu'ils jouissent pleinement de tes dons sacrés et que l'Esprit Saint les conduise. Ô don de Seigneur, conduis nos paroissiens dans la vérité tout entière et fais régner ton amour au sein de chaque famille chrétienne. Ô Dieu unique et trois fois saint, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Nicole Alric. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Esprit de vérité, aide-nous, Père très bon, à mieux aimer nos frères et nos sœurs comme ton Fils Jésus nous l'a demandé. Donne à tous tes enfants de connaître la joie par le Christ notre Seigneur. Amen.
ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas,
la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aime y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Pierre-Marie et son ici présent, et son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, plus particulièrement de ces confirmés, de Lou, de Hermione, de Cyprien, de Raphaël, de Laurine, de Florine, d'Axel, de Nicolas, de Sébastien, de Mathieu, de Basile et de Zoé. Souviens-toi de ces confirmés en ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité, pour qu'ils puissent avoir une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement pour Marius Gaudeville, pour Christine Lafargue, pour Léon Bouquel, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Pour la communion, nous serons, il y aura Monseigneur l'évêque avec le diacre Benoît devant l'autel, il y aura deux prêtres au milieu de l'église. Merci bien.
Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques mots avant de nous séparer. Monseigneur, encore merci de votre présence ici. C'est à double titre, au titre de curé que je vous ai accueilli avec les jeunes de l'aumônerie, avec l'abbé Franck Condy, qui est l'aumônerie, avec les jeunes de la paroisse des disciples d'Emmaüs et les jeunes du patronage de la maisonnée, tout simplement. Et c'est au titre aussi de responsable de secteur que je suis ici. Merci aussi, j'invite tout le monde à vous rejoindre le dimanche 3 juillet, le dimanche 3 juillet à 4h, pour une messe d'action de grâce pour vous remercier pour ces nombreuses années d'épiscopat ici dans notre diocèse, dans votre diocèse. Et en tout cas, merci Monseigneur, votre présence une nouvelle fois ici. Quelques annonces rapides, simplement pour vous inviter particulièrement à une soirée de louange avec l'abbé Franck à 19h le mercredi 15 juin à Saint-Jean-de-Malte à Carmont. Et pour vous inviter aussi tout simplement à l'ordination sacerdotale de Martin Busson à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, dimanche prochain à 16h. Merci à la chorale, merci aux animateurs de l'aumônerie, merci aux jeunes, merci à Basile et à Zoé de leur présence. Merci aussi, Monsieur le maire, de nous avoir fait l'honneur de votre présence ici en ce jour, en la venue de Monseigneur l'archevêque. Et nous recevons la bénédiction du Seigneur pour poursuivre notre route. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction, qu'il vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs, qu'il les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision.